Donc du coup, là, en communication non violente ou en communication consciente, il va y avoir finalement 5 étapes qui sont hyper importantes. La première, c'est l'intention. La deuxième, c'est de partir des faits spécifiques. La troisième, c'est d'exprimer un sentiment. La quatrième, c'est d'exprimer le besoin qui est associé au sentiment. Et le cinquième, c'est de formuler une demande claire. Avec tout ça, nous allons avoir 3 méthodes pour pouvoir s'assurer que durant toute cette expression, le message soit bien reçu au fur et à mesure. Okay? Parce que si vous voulez, dans une interaction, dans un échange, même si vous êtes dans l'expression authentique, vous devez de vous assurer que l'autre est toujours en ouverture et qu'il est bien en train de vous écouter. D'accord? Donc, souvenez-vous, vous avez déjà dû faire un petit check-in et vous avez dû demander de l'autorisation et le consentement à l'autre. Hey, j'aimerais bien t'exprimer quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu es disponible pour l'entendre maintenant? La personne va dire oui, oui, je suis disponible, super, vas-y. Ou la personne va dire ah ben non, c'est pas le bon moment. Ou la personne va dire non, je n'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, vous devez d'accepter la réponse de l'autre. Et si c'est dans le deuxième cas, vous refixez un moment, ok, est-ce qu'on peut en parler à tel moment, tel machin, Prenez rendez-vous avec l'autre. Donc, on part ici de l'intention, la première intention. L'intention, souvenez-vous, elle doit toujours être pour le lien. D'accord? On n'est pas contre quelque chose, on n'est pas contre un comportement, on n'est pas contre une personne, on est pour le lien. On est pour l'amour. Tant qu'on n'est pas dans cette intention-là, ne vous exprimez pas, ça vaut pas la peine. Vous risquez de faire pire que mieux. Donc, votre intention, elle doit être claire, nette, précise et elle doit être exprimée dès le début et aussi longtemps et aussi souvent que possible. Et vous en parlez. Et là, vous commencez. Voilà, j'aimerais bien t'exprimer quelque chose, mais sache avant tout que mon intention, c'est que notre relation soit améliorée. Mon intention, c'est qu'on puisse vivre mieux ensemble, qu'on puisse améliorer notre communication, peu importe. Choisissez une intention claire, une intention qui part du lieu d'amour et de bienveillance et commencez par l'exprimer. Pour cet exercice, je vais prendre un exemple très simple. Je vis en coloc avec 3 personnes et j'estime être la boniche. C'est toujours moi qui fais tout à la maison et je travaille comme une dingue et quand je reviens du travail, la maison est dégueulasse et ça commence franchement à m'emmerder. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Ok? Donc, j'ai envoyé un message, je me suis calmée, je me suis autorégulée, j'ai vérifié que je voulais vraiment que la coloc se passe bien. J'ai envoyé un message au coloc, ils sont tous ok et on a rendez-vous ce soir à 19h. Super. J'arrive à la maison, il est 19h et je commence et je dis les amis, j'ai vraiment envie que cette coloc ça se passe bien, que j'ai envie de me sentir bien chez moi et donc le but de finalement de cette réunion, c'est de pouvoir vous exprimer mon besoin pour qu'on puisse vivre ensemble bien en harmonie et c'est important pour moi d'être entendue là-dedans. Ok. Mon intention, c'est que tout se passe bien. Ok. Deuxième chose, je vais partir des faits. D'accord? Des faits qui sont observables, objectifs, neutres. Super important. Observable, objectif et neutre. Donc, lorsque je suis rentrée hier du travail à 18h30, je suis arrivée dans la cuisine et j'ai vu que l'évier débordait de vaisselle sale. Il y avait 2 verres, une casserole remplie de sauce grasse et j'avais besoin d'utiliser la casserole pour me faire à manger et je n'ai pas pu. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait une trace de pipi dessus, la lunette des toilettes et que dans le salon, il y avait des chips écrasés par terre et que ça n'avait pas été ramassé. Ok? C'est très précis. Mais c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi? Parce que dans la base de la gestion de conflit, on doit, et dans la base même de l'expression, la personne qui écoute l'observation doit être d'accord avec les faits. Si la personne en face de vous n'est déjà pas d'accord avec les faits, ça n'ira pas. Donc, il faut que les faits soient reconnaissables des 2 parties. Et à ce moment-là, vous pouvez juste vous arrêter et dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Et là, les 3 colocs vont dire ah ben oui, sorry, le paquet de chips c'était moi, je paye le temps,
L'autre qui va dire ah oui, sorry, la vaisselle et tout, mais j'ai reçu un appel, puis j'ai dû partir. Nanana. Bref, ils s'expliquent comme ils veulent. Au moins, ils sont d'accord avec les faits. Parfait. Ensuite, vous allez passer du coup maintenant à la troisième étape. La troisième étape, c'est de se dire, moi quand je rentre du boulot, après une longue journée où je suis derrière mon PC et que j'ai faim, eh bien, quand je suis rentrée hier, j'avais qu'une envie, c'était de me faire à manger, terminer, bonsoir, dodo. J'étais fatiguée. Eh bien, quand j'ai vu la vaisselle qui n'était pas faite et tout, franchement, je me suis sentie... j'étais super en colère. J'étais en colère, j'étais frustrée, puis je me suis vraiment sentie seule, en fait, dans les tâches ménagères de cette maison, où j'ai l'impression que très régulièrement, je dois faire la vaisselle des autres, ou bien quand j'ai besoin d'un ustensile ou de quelque chose, il n'est pas disponible parce qu'il est sale et que la vaisselle n'a pas été faite. Donc là, on a mis le doigt sur 3 émotions, d'accord? Je me sens en colère, je me sens frustrée, je me sens seule. Ensuite, vous pouvez demander à l'autre, par exemple, de reformuler. Est-ce que jusqu'à présent, vous pouvez me dire ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire? Ah ben oui, tu t'es senti, nani, nanana, la maison était sale, t'as toujours l'impression que c'est toi qui fais ça, tes journées, nanana. Bref, la personne va reformuler. Ensuite, on va passer à la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est le besoin. Moi, les gars, en fait, j'ai juste besoin, et c'est hyper important pour moi, qu'il y ait un équilibre dans les tâches ménagères à faire dans cette maison. J'ai besoin de sentir que je suis pas seule, qu'on est tous ensemble à contribuer à faire que cette maison soit ordonnée, parce que ça c'est aussi un de mes besoins. J'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de propreté, j'ai besoin que ce soit agréable l'endroit où je vis. Donc là, vous mettez le doigt sur 2 besoins hyper importants. Le besoin d'ordre, de propreté, du confort de votre maison. Je mets tout ça dans un seul besoin. Et le besoin d'équilibre, d'accord? Que ce soit égal, que ce soit tout le monde, qu'il y ait une répartition des tâches qui soit équilibrée en fait. Ensuite, vous allez passer à la dernière étape. Cette dernière étape, ça va être de formuler une demande précise, concrète, avec des actions concrètes à mettre en œuvre. Dans ce cas-ci, ça peut être, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse vraiment une répartition des tâches ménagères, donc que ce soit équilibré et juste et que chacun ait une tâche à faire par semaine? Donc, est-ce que vous seriez d'accord qu'on réfléchisse ensemble à un planning de nettoyage et d'ordre de la maison et qu'on y réfléchisse, par exemple, si vous êtes d'accord maintenant? Donc là, votre demande est assez précise. C'est est-ce qu'on peut prendre un moment pour s'asseoir, se mettre d'accord et réfléchir à l'amélioration et un planning de rangement de la maison maintenant? Okay, il y a une date, il y a un moment et il y a une tâche à faire spécifique. C'est une demande concrète. Ensuite, l'autre demande concrète peut être et par ailleurs, est-ce que je peux vous demander que lorsque vous renversez un paquet de chips, que vous faites pipi ou que vous utilisez la vaisselle pour cuisiner, est-ce que vous seriez d'accord de directement nettoyer après vous? Et là, c'est quelque chose de très concret aussi. Vous demandez vraiment que la personne nettoie après, directement. Et pas que ça traîne pendant quelques temps. Il y a cette espèce de sentiment de j'ai besoin que ce soit fait directement, en fait, qu'on n'ait pas l'accumulation de crasse. Ok? Donc voilà, les amis, les étapes d'une expression authentique. C'est finalement la meilleure manière d'arriver à vos fins, c'est de vérifier que vous êtes au clair avec vos intentions, que vous le communiquiez d'un espace qui soit pour réaliser vos besoins et pour vous exprimer et pas en disant, parce que la version violente de ça serait les gars, j'en ai marre, c'est dégueulasse, vous êtes tous des gros porcs, il y en a un il pisse sur la planche, l'autre il fait jamais sa vaisselle et le troisième il bouffe des chips comme un gros porc et il laisse le sac les chips par terre tout écrasé, ça me fait vraiment chier, j'en ai marre de vivre avec des gens comme vous. Ok, oui, il y a
Vous avez deux choix en fait. Soit vous choisissez de faire ça bien, soit vous choisissez de faire ça mal. Dans tous les cas, essayez de comprendre finalement quel est votre intérêt de faire ça bien. Ça prend du temps, c'est plus contraignant, ça demande un travail personnel, mais mon Dieu, ça va vous aider à fond. Et ça va vous soulager et ça va vraiment permettre de faire quelque chose de constructif. Ok, donc je vous ai parlé des 5 étapes hyper importantes pour pouvoir s'exprimer d'une manière authentique et je vous ai dit qu'il y avait 3 manières de vous assurer que le lien soit toujours qualitatif et que chacun trouve son compte et que finalement il y ait toujours une ouverture qui soit créée pour que tout le monde soit dans les meilleures dispositions pour continuer à entendre ce que vous avez à dire. La première de ces 3 méthodes, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est la reformulation. À chaque moment, tout le temps, vous êtes invité à demander à l'autre qu'il reformule ce qu'il vient d'entendre. Tiens, je viens de t'exprimer ça, est-ce que tu veux bien me reformuler, voir si tu as bien compris ce que j'avais envie de dire. Ou bien, tiens, je suis juste curieuse de savoir ce que tu as compris jusqu'à présent, est-ce que ça te dirait de me faire un petit récap? Parce qu'en fait, on a tellement de choses qui vont influencer notre compréhension, vous voyez, tellement de blessures, tellement de biais cognitifs que finalement vous avez beau vous exprimer d'une manière très simple, l'autre en face, si ça tombe, il ne comprend pas du tout ce que vous avez dit. Donc c'est vraiment important de vérifier que l'autre a bien compris ce que vous êtes en train de lui exprimer. Et je vous ai dit, ça va de pair avec le fait de rajouter systématiquement et de reconfirmer l'intention mutuelle. Okay. L'autre chose aussi, c'est n'hésitez pas toujours reconfirmer l'intention si vous sentez qu'à un moment donné, le lien s'effrite. D'accord. La personne, elle est plus trop capable de vous écouter, elle est plus là, vous le sentez, il y a un truc qui s'est mal passé, rappelez l'intention. Et ça m'amène du coup à la deuxième étape, au-delà de la reformulation, c'est si vous sentez que le lien s'effrite, soyez vraiment dans une connexion à l'autre. Okay. Si vous avez quelque chose à lui dire qui est désagréable, l'autre peut être blessé, il a ses propres émotions à gérer aussi. Donc vous êtes clairement invité à faire une pause dans votre expression pour dire comment tu te sens par rapport à ce que je viens de te dire. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Ça génère quoi chez toi? Parce que l'autre va pouvoir vous dire, bah, tiens, moi quand j'entends ça, je reprends l'exemple des colocs, ok? Tiens, moi quand j'entends ça, j'ai vraiment l'impression que tu crois que je fais rien dans la coloc, alors que encore hier c'est moi qui ai passé l'aspirateur, encore avant-hier c'est moi qui ai nettoyé toute la salle de bain, enfin vous voyez, en fait, l'autre a le droit de s'exprimer aussi. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez que votre communication et expression soient impactantes, vous devez d'écouter l'autre également et de vérifier que finalement, s'il a quelque chose... Parce que si lui ou elle a quelque chose à vous dire et a une réaction, mais qu'il n'y a pas l'espace pour qu'il puisse s'exprimer, son niveau d'ouverture va diminuer et il ne sera plus là pour vous écouter. En fait, c'est très simple. Il sera juste plus disponible pour vous parce qu'il aura ses propres émotions à gérer. D'accord ? Donc toujours le but c'est d'être reliés, d'être ensemble. Souvenez-vous de l'intention, de la qualité du lien. Et n'hésitez pas à leur dire aussi souvent que possible. Ensuite, il y a du coup la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle l'action. Et l'action va être fort liée à la demande que vous allez faire à la fin, d'accord? C'est une demande d'action concrète. Mais vous pouvez autant demander aux autres, à l'autre ou aux autres de faire quelque chose de manière très précise, d'accord, une action concrète, mais vous pouvez aussi demander à l'autre ce qu'il aimerait bien que vous fassiez.
Comme ça, vous prenez vraiment chacun votre part de responsabilité dans les actions à entreprendre. Et ça montre que vous avez vraiment cette envie aussi de contribuer et de prendre votre responsabilité, qu'il y a une espèce d'interdépendance dans la relation et que c'est pas juste à l'autre de faire plein de choses et vous n'avez rien à faire. Non. Ok. Et ça, c'est un gage de confiance aussi. Et donc, chaque fois, vous réadaptez. Ça peut être aussi, comment tu te sens par rapport à ce que je viens de te dire? Ah ben non, ben là, je me sens super nerveux et tout. Ok, est-ce que tu veux qu'on prenne un petit moment, puis qu'on en reparle plus tard? Ça, c'est une action. Ou bien, ok, est-ce que tu veux que je me taise pendant un petit moment? Ça, c'est une action. Ok, est-ce que tu veux qu'on aille se faire un... Tu veux qu'on aille prendre une marche? Tu veux qu'on aille marcher dehors et qu'on en parle dehors? Qu'on change d'environnement? Ça, c'est une action aussi. D'accord? Donc, c'est toujours trois petites méthodes, en fait, qui vont vous permettre de vérifier que le lien n'est pas effrité dans votre expression. Donc, reformulation, reconnexion, action. Et finalement, pour synthétiser les 5 étapes essentielles, intention, observation, on part des faits, on dit un sentiment, ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, un besoin, c'est pas, c'est vraiment un besoin un élan d'amour, ok, pour soi et pour l'autre et pour la relation, et une demande claire, précise, concrète. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de pratiques. J'ai vraiment envie de vous inviter à avoir beaucoup d'indulgence pour vous dans ces cas-là. Le plus important, c'est juste vraiment d'avoir l'intention de le faire bien, puis sachez que c'est de la pratique, sachez que vous n'êtes pas parfait et sachez que la clé de tout, tout le temps, c'est l'intention. C'est l'intention. L'intention et l'ouverture de l'autre. Si déjà vous avez ces deux choses-là qui sont claires, les 4 étapes suivantes et les 3 méthodes aussi de vérification que ça se passe bien, c'est vraiment que du bonus, quoi. D'accord? C'est du encore plus. Mais vraiment les bases, c'est l'intention et l'ouverture. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de vous être fait ce cadeau. J'espère vraiment que les informations ont été claires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou à venir vous exprimer sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo pour voir si ce format finalement vous aide et si vous l'appréciez et si vous en souhaitez plus. Bonne communication et expression authentique les gens. À très bientôt. Prenez soin de vous.